Bien-aimés, Dieu connaît les rêves de vos vies, a aussi leur explication. Vous êtes un endroit, par révélation, Dieu vous avait dit, vous allez vous retrouver à cet endroit-là. Et vous êtes dans cet endroit. La première des choses à faire, c'est de prier encore, dire à Dieu, Seigneur, me voici à cet endroit. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer par où? Il y a des gens qui sont pressés, vous êtes tellement pressés. Dieu vous a parlé dans une vision, Dieu vous a donné une révélation, Dieu vous a dit, vous allez faire ça, vous serez comme ça, vous allez vous retrouver avec telle personne. Et du coup, vous êtes avec la personne et puis vous êtes pressés, vous vous débrouillez. Toute seule, non. Il faut toujours demander à Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec cette personne, ou dans cet endroit, je vais commencer par où? Pourquoi? Parce que chaque rêve que Dieu donne, il donne aussi son explication ou encore son interprétation. Ça veut dire que les rêves, ça ne vient pas tout seul. Quand Dieu donne un rêve, il donne aussi une explication. Les gens qui ont interprété les rêves dans la Bible, dans le passé, par exemple, prenons l'exemple de Joseph qui a interprété les rêves de Pharaon. Si on prend les rêves de Pharaon aujourd'hui, et puis, par exemple, que les rêves-là n'avaient jamais existé, puis on vous dit, vous êtes là, un président d'un pays qui vous appelle, vous dit, mon frère, homme de Dieu, je rêvais comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Directement, sans même prier, peut-être vous allez dire, cette vache, vous voyez, cette vache-là, d'abord c'est le signe de la perfection, tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Le rêve, ça ne s'interprète pas avec les expériences. Non, quand il y a un rêve, même si vous comprenez les choses, il y a aussi son explication. Priez que Dieu vous donne la vraie révélation de ce que vous avez reçu. C'est ça. Dieu ne donne jamais des choses avec des manquements. Quand il donne quelque chose, il donne aussi son explication, son interprétation. C'est pourquoi moi j'aime les gens du passé là, ils étaient honnêtes. Quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils disaient non, roi, ça on n'a pas compris. Mais à nos jours ici, tout le monde comprend quelque chose, tout le monde connaît quelque chose, surtout dans notre monde ici, tout le monde connaît quelque chose. Mais moi j'aimerais te dire que la personne qui connaît mieux plus que toi, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, ici dans cette réunion d'affirmation, j'aimerais nous dire qu'il faut faire vraiment confiance à la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est elle-même qui a la vraie explication de ta vie. Quand vous êtes borné, Dieu vous avait dit, vous serrez la tête, Dieu vous avait dit, vous allez étudier, Dieu vous avait dit, vous allez entrer à l'université, mais vous êtes borné, ne vous débrouillez pas, vous êtes borné, priez, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici à ce point, je sais où commencer, quoi faire. Maintenant, toi-même, qui connais les croquis de ma vie, oriente-moi, dis-moi alors, qu'est-ce que je peux faire? Il faut toujours à tout prix demander au Saint-Esprit l'orientation. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup les gens qui parlent souvent lorsque je leur dis mes problèmes, on partage avec eux, mais qui me ramènent souvent à dire prions, demandons la volonté de Dieu. C'est très très important. C'est très très important de toujours demander la volonté de Dieu. Parce que par toi-même, tu ne peux rien faire. Par tes expériences, tu ne peux rien faire, mon frère chéri. Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. C'est pourquoi il est très important de rester accroché au Saint-Esprit parce qu'il est le meilleur ami, le Saint-Esprit. Ah ouais. Nous autres là, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est le Saint-Esprit. Mon intelligence se trouve dans le Saint-Esprit. Ma sagesse se trouve dans le Saint-Esprit. Comme ce que nous sommes en train de parler ici, je peux vous dire, le Saint-Esprit, c'est le meilleur des amis. Ah ouais. Vous voyez, le prophète Samuel est venu avec l'huile. Il a oint David. Mais après ça, il a laissé David. Il n'a pas dit, comme je oint David, je vais marcher maintenant avec David pour dire à David, David, tu vas faire comme ça, David, tu vas faire comme ça. Non. Il a laissé David. Pourquoi? Sous la garde du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est le meilleur des conducteurs, c'est le meilleur guide. Le Saint-Esprit qui veut rester avec David,
conduire David dans le vallée de l'homme de la mort, conduire David partout où David était, sur le Saint-Esprit qui était avec lui. Ce n'était pas Samuel qui à chaque fois avec le téléphone, par exemple, comme mon père spirituel de nos jours. Allô, tu es où? Allô, mais petit, tu m'as laissé, tu as oublié que c'est moi qui avais prié pour toi. Non, 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 non. Samuel avait laissé David parce qu'il savait que David était sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors,